Walter Héroer redressa sa cravate dans le rétroviseur et jeta un coup d'œil à sa fille Marin à travers le reflet. Assise sur le siège passager, elle tirait sur la manche de sa veste chinée dans une friperie. « Tu es superbe, dit-il. Cette veste sent la naphtaline. » Marin fronça le nez. « Grand-mère Alice va la détester. » « Ta grand-mère déteste presque tout. Ne le prends pas personnellement. » Walter s'engagea dans l'allée circulaire de la maison de style précepteur d'Alice Creed. La maison se découpait sur le ciel gris de Portland. Sa pelouse impeccable était bordée de haies précises qui semblaient taillées à l'aide d'instruments chirurgicaux. 3 voitures de luxe encombraient déjà l'allée. « On est obligé de rester tout le temps ?» demanda Marin. 2 heures et on est parti. Ils remontèrent un chemin de pierre. Walter appuya sur la sonnette et entendit un carillon dans la maison. Amber ouvrit la porte, vêtue d'une robe de cocktail noire qui coûtait plus cher que ce que Walter gagnait en une semaine. « Tu es en retard, dit-elle. » La circulation était dense. Le regard d'Amber parcourut la tenue de Marin. « Encore cette veste. »« C'est propre, dit Walter. »« Entrez. Maman a demandé de vos nouvelles. » Le salon bourdonnait de conversation. Alice Creed siégeait près de la cheminée, entourée de son cercle de mondains du quartier. Elle portait de la soie crème et des perles, ses cheveux argentés étaient parfaitement ondulés. Lorsqu'elle aperçut Walter, son sourire devint d'une blancheur éclatante. « Walter, c'est gentil à vous de vous joindre à nous. » La voix d'Alice résonna à travers la pièce. « Et Marin, ma chérie. Quel choix vestimentaire intéressant. » Les joues de Marin s'empourprèrent. Walter posa sa main sur son épaule. « Joyeux anniversaire, Alice, dit Walter. »« Merci. Je parlais justement à tout le monde de votre travail à l'entrepôt. Un travail si honnête. » La façon dont elle disait « honnête » donnait l'impression d'une insulte. Walter remarqua le regard de l'autre invité sur ses chaussures ou des bottes militaires noires qu'il portait depuis 15 ans. « Marin vous a peint quelque chose. » Walter dit, Marin a sorti une toile emballée de son sac. « C'est une aquarelle de votre jardin. » Alice la déballa avec un soin théâtral. Le tableau représentait sa roseraie. En pleine floraison. Chaque pétale, détaillé avec soin. Comme c'est joli. Très amateur. Alice le mit de côté sans un regard. « Marie ma chérie, pourquoi n'aideriez-vous pas en cuisine ? Les traiteurs auraient besoin d'un coup de main. » Elle n'est pas là pour travailler, dit Walter. Bien sûr que non. Je pensais juste qu'elle aurait envie de se sentir utile. Walter serra les dents. Il reconnut le piège, le jeu préféré d'Alice, rabaisser les gens par une fausse gentillesse. Je vais aider, dit doucement Marin. Non, tu ne le feras pas, la voix de Walter coupa court au bavardage. Tu es un invité ici. Les yeux d'Alice brillèrent. Walter, vraiment, proposa-t-elle. Elle a 14 ans. Ce n'est pas elle qui aide. Le silence retomba dans la pièce. Alice sourit plus largement, comme un chat que comme une souris. Bien sûr. Quelle bêtise de ma part. Alice se tourna vers ses invités. On va dîner dans la salle à manger ? Ils traversèrent la maison en file indienne. Walter resta près de Marin tandis qu'il prenait place à la longue table en acajou. Des verres en cristal et des assiettes bordées d'or reflétaient la lumière du lustre suspendu au-dessus. Alice se tenait en bout de table, son verre de vin levé. Avant de manger, j'aimerais dire quelques mots. Elle marqua une pause pour faire effet. 64 ans sur cette terre m'ont appris beaucoup de choses. L'importance des normes, la valeur de l'excellence, la différence entre ceux qui s'élèvent et ceux qui s'installent. Son regard s'attarda sur Walter. Plusieurs invités murmurèrent leur accord. J'ai eu la chance de mener une brillante carrière en psychologie, aidant les gens à surmonter leurs limites. Bien que certains résistent à l'évolution, préférant blâmer les autres pour leur situation, la main de Walter se resserra autour de son verre d'eau. Amber fixait son assiette. Mais ce soir, il ne s'agit pas de déception. Il s'agit de célébrer avec ceux qui comptent. Alice leva son verre plus haut à la famille, aux amis et à la sagesse de faire la différence. Les invités trinquèrent. Walter ne leva pas son verre. Alice s'assit avec un sourire satisfait. Maintenant, mangeons avant que ça ne refroidisse. Les serveurs apportèrent le premier plat. Walter regarda Marin déplacer la nourriture dans son assiette, l'appétit coupé.
Alice dominait la conversation, régalant tout le monde d'histoires sur ses anciens clients et leurs fascinants défauts psychologiques. L'esprit humain est si fragile, dit Alice en coupant son saumon avec des gestes précis. Un petit traumatisme peut briser quelqu'un complètement. Bien sûr, certaines personnes sont naturellement plus résilientes que d'autres. Elle regarda Marin droit dans les yeux en disant cela. Le traumatisme révèle souvent le caractère, dit Walter. Il révèle qui les gens sont vraiment en dessous. Quelle perspicacité! Le ton d'Alice transpirait la condescendance. Cependant, je trouve que les gens issus de certains milieux manquent souvent des outils nécessaires pour gérer correctement les émotions complexes. De quel milieu s'agit-il? Oh, vous savez, une éducation limitée, des structures familiales instables, la pauvreté. Alice sirota son vin. Ces choses laissent des traces qui ne guérissent jamais complètement. Walter posa sa fourchette. Tu veux dire des gens comme moi? Je n'ai pas dit ça. Tu n'étais pas obligé. Le silence se fit à nouveau à table. Amber regarda enfin. Elle leva son assiette. Walter, s'il te plaît. Elle dit, s'il te plaît, quoi? Laisse ta mère insulter ma famille. Elle n'insulte personne, dit Amber. Elle fait la conversation, n'est-ce pas? Conversation. La voix de Walter resta posée, mais Alice la percuta. Mes excuses. J'avais oublié à quel point ce public était éclairé. Marin remua sur son siège et attrapa son verre d'eau. Son coude heurta le bord de son verre à vin que les serveurs avaient rempli de jus de raisin. Le verre se renversa et un liquide violet éclaboussa la nappe blanche, éclaboussant la robe crème d'Alice. La salle se figea. Alice fixa la tache qui s'étendait sur sa robe de soie. Son visage devint blanc, puis rouge. Petite bonne idiote. Alice se releva d'un bond, son verre à vin claquant au sol. Regarde ce que tu as fait. Avant que Walter ne puisse réagir, la main d'Alice frappa la joue de Marin. La gifle résonna dans la salle à manger. Va la laver. Tu sais faire les corvées, non? Tu n'es bonne qu'à ça. La tête de Marin se renversa brusquement en arrière sous le cou. Une empreinte de main rouge apparut sur sa joue pâle. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais ne coulèrent pas. Walter se releva lentement. Sa chaise racla le parquet. Tu viens de frapper ma fille. Alice redressa les épaules. Elle a ruiné ma robe. Quelqu'un doit lui apprendre. Tu as frappé ma fille. La voix de Walter la frappa et la traita de femme de chambre. Les autres invités restèrent figés, la fourchette à moitié portée à la bouche. Amber fixait sa mère avec de grands yeux. Walter prit Marin à part, la main posée doucement sur son épaule. Il regarda sa femme de l'autre côté de la table. Elle frappe ma fille et appelle sa femme de chambre. Tu sais ce qui va suivre. La bouche d'Amber s'ouvrit et se referma. Walter, tu aggraves les choses. Elle vient de perdre le contrôle. On en reparlera plus tard. S'excuser? Quoi? Dire à ta mère de s'excuser auprès de Marin maintenant? Amber jeta un coup d'œil à sa mère et à son mari. Alice se tenait raide, le menton levé en signe de défi. Elle a fait une erreur, dit Amber. Ce sont des choses qui arrivent. Excuse-toi ou on s'en va. Amber haussa les épaules, l'air froid comme l'hiver. Alors va-t'en. Les mots frappèrent Walter comme un coup physique. Sa femme, la femme qu'il aimait depuis 16 ans, la mère dont l'enfant venait de choisir sa mère violente plutôt que leur fille. Walter posa sa main sur le dos de Marin. Prends-toi. Manteau, Walter. Attends. Quand l'invité commença, non. La voix de Walter emplit la pièce. On en a fini. Il guida Marin vers la porte. Derrière eux, la voix d'Alice s'éleva, pleine d'indignation. Le culot. Chez moi, c'est exactement ce que je voulais dire par caractère. La porte d'entrée claqua derrière eux. Walter conduisit en silence tandis que Marin pressait un sac de glace acheté dans une supérette contre sa joue. Les essuie-glaces grinçaient sous la pluie fine qui commençait à tomber. Je suis désolé, papa, dit finalement Marin. Pourquoi? Renverser le vin, gâcher le dîner. Walter se gara sur le trottoir et se tourna vers elle. Écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Cette femme n'avait pas le droit de te toucher. Mais je... Non, c'est une adulte. Tu es une enfant.
Les adultes ne frappent pas les enfants parce qu'ils renversent quelque chose. Il examina la marque rouge sur sa joue. Ça fait mal? Un peu. On mettra de la vraie glace dessus en rentrant. Walter retourna dans la rue. Ils traversèrent des quartiers calmes, passant devant des maisons aux fenêtres jaunes chauds et des familles dînant comme si de rien n'était. Arrivés à leur maison de Maple Street, Walter actionna la télécommande de la porte du garage. Rien ne se passa. Il réessaya. La porte resta fermée. C'est bizarre, dit Marin. Walter s'engagea dans l'allée et se dirigea vers la porte d'entrée. Il inséra sa clé et tourna. La serrure ne bougea pas. Un petit voyant rouge clignota sur le système de verrouillage intelligent, indiquant qu'il essayait sa carte clé. Même voyant rouge. Que se passe-t-il? Demanda Marin par la vitre de la voiture. Walter sortit son téléphone et appela Amber. Il tomba directement sur la messagerie. Il essaya un téléphone fixe. Pas de réponse. Point. Il contourna la porte de derrière. La serrure intelligente clignota également en rouge. Elle a changé les codes, dit Walter en retournant à la voiture. Comment ça? Ta mère nous a enfermés dehors. Marin fixa la maison où elle avait vécu toute sa vie. Peut-elle faire ça? Apparemment. Walter démarra le moteur. Ils traversèrent la ville en voiture jusqu'à l'immeuble de son frère Jalen. Jalen vivait dans un ancien entrepôt du quartier industriel, un espace dénudé mais propre, avec des murs en briques apparentes et un sol en béton. Oncle Walter. Jalen ouvrit la porte, vêtu de vêtements tachés de peinture. Il avait 3 ans de moins que Walter, les mêmes cheveux noirs et le même regard fixe. Qu'est-ce qui vous amène? Il s'arrêta en voyant la joue gonflée de Marin. Que s'est-il passé? Une longue histoire. On peut dormir ici ce soir? Bien sûr. Entrez. L'appartement de Jalen sentait le café et la tarentine. Des toiles, représentant des peintures abstraites aux couleurs vives, tapissaient les murs. Il débarrassa le canapé des journaux. Marin, il y a de la glace au congélateur si tu en veux, dit Jalen. Et du matériel de dessin si tu veux dessiner. Marin hocha la tête et se dirigea vers la cuisine. Jalen prit Walter à part. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé au visage? Walter lui raconta le dîner. Le visage de Jalen s'assombrissait à chaque détail. Alice l'a frappé en plein visage, l'a traité de bonne, et Amber m'a dit de partir. Jalen a secoué la tête. Je n'ai jamais aimé cette femme. Laquelle? Les deux, mais Alice surtout. C'est un poison. Le téléphone de Walter a pété. Un texto d'Amber. Tu me fais honte ce soir. Ne rentre pas avant d'être prête à t'excuser. Walter a montré le message à Jalen. S'excuser? La voix de Jalen s'est élevée. Pourquoi? Protéger ta fille. Apparemment, Walter a éteint son téléphone et l'a jeté sur la table basse. Il était épuisé. Pas physiquement, mais émotionnellement vidé d'une manière qui lui rappelait ses pires jours dans l'armée. Ils ont commandé une pizza et regardé de vieux films. Marin s'est endormi sur le canapé, recroquevillé sous une des bâches de Jalen. Walter l'a recouverte d'une vraie couverture et a tamisé les lumières. Elle ira bien, a dit Jalen doucement. Je sais qu'elle est coriace. Elle tient de son père. Walter fixait le visage endormi de sa fille. La marque rouge avait viré au rose terne, mais il pouvait encore voir l'empreinte de la main d'Alice. J'aurais dû le voir venir, dit Walter. Alice repousse les limites depuis des années. Tu me testes. Pourquoi ce soir? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle était ivre. Peut-être qu'elle a finalement décidé de se montrer sous son vrai jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Walter resta silencieux un long moment. Comme il faut. Le lendemain matin, Walter se réveilla sous la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres de Jalen. Son téléphone affichait 53 appels manqués, tous d'Amber. Il n'écouta pas les messages vocaux. Il consulta ses emails. Son sang se glaça. Jalen, il appela. Quoi? J'ai besoin de voir ça. Jalen lut par-dessus l'épaule de Walter. Un avis officiel remplissait l'écran. Audience d'urgence pour la garde des enfants, tribunal des affaires familiales du comté de Multnomah. Le document mentionnait Amber comme requérante et Walter comme défendeur.
Les allégations firent trembler les mains de Walter. Le requérant allègue que le défendeur Walter Roer présente un comportement émotionnellement instable, des tendances paranoïaques et des pratiques parentales négligentes qui mettent en danger l'enfant mineur. Il demande la garde provisoire immédiate en attendant une évaluation complète. C'est insensé, a déclaré Jalen. Elle ment. Walter a continué à lire. L'audience était prévue pour la semaine suivante. Amber demandait la garde exclusive. Walter étant limité à des visites surveillées. C'était elle qui avait tout planifié. Walter a dit, « Que voulez-vous dire ? Regardez la date sur ce dossier hier matin, avant le dîner. » Jalen a froncé les sourcils. Mais le dîner avait eu lieu hier soir. Exactement. Ce dossier a été déposé avant même qu'Alice ne frappe Marin. Avant que je n'embarrasse qui que ce soit. La voix de Walter est devenue froide. Tout était un coup monté. Walter a passé la matinée à éplucher ses dossiers. Il a sorti des relevés bancaires, des documents d'assurance et des documents juridiques, les étalant sur la table de la cuisine de Jalen, tandis que Marin dessinait dans son carnet de croquis à proximité. La première irrégularité a immédiatement sauté aux yeux. Leur compte d'épargne commun indiquait un virement de 15 000 $ vers un fonds appelé Marin Educational Trust Fund. Walter n'avait jamais entendu parler de ce fonds. Sa signature numérique apparaissait au bas du formulaire d'autorisation qu'il étudia attentivement. Elle semblait parfaite, elle aussi. Parfaite. La vraie signature de Walter présentait un léger tremblement dû à une vieille blessure à la main. Celle-ci était lisse comme du verre. Marin, appela-t-il. Tu sais quelque chose sur un fonds pour les études ? Le piège de ta mère. Elle a parlé d'argent pour une thérapie. Marin, demanda-t-il sans lever les yeux de son dessin. Elle disait que c'était pour des séances avec le docteur Hoffman. Qui est le docteur Hoffman ? La thérapeute que ma mère voulait que je voie. Elle disait que j'avais besoin d'aide pour gérer ma situation familiale. Walter n'avait jamais entendu parler du docteur Hoffman. À sa connaissance, Marin n'avait jamais suivi de thérapie. Il continua de creuser. Un formulaire de consentement pour une évaluation psychologique signé de sa fausse signature. Un accord de garde rédigé 6 mois plus tôt, également falsifié. Des documents financiers redirigeant sa prime de départ militaire vers des comptes qu'il n'a jamais ouverts. Le schéma devint clair. Depuis au moins 2 ans, quelqu'un préparait systématiquement son éloignement de sa famille. Chaque document portait sa signature, mais Walter se souvenait n'en avoir signé aucun. Son téléphone sonna. Le nom d'Amber apparut à l'écran. « Réponds, dit Jalen. Voyons ce qu'elle a à dire. » Walter appuya sur le bouton haut-parleur. « Que veux-tu, Walter ? » « Dieu merci. J'ai essayé de te joindre toute la nuit. » La voix d'Amber était tendue. « Où es-tu ? Où est Marin ? » « En lieu sûr. »« C'est ridicule. Rentre à la maison. On peut arranger ça. Arrange-toi. L'audience pour la garde que tu as déposée devant ta mère a frappé notre fille. » Silence à l'autre bout du fil. « Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Amber. Enfin. La demande de garde d'urgence déposée hier matin avant le dîner. Walter, tu es paranoïaque. Rentre à la maison. Paranoïaque. La voix de Walter resta d'un calme mortel. C'est ce que tu vas dire au juge ? Que je suis paranoïaque si tu ne cesses pas ce comportement. Oui. Walter regarda les faux documents éparpillés sur la table. De qui était cette idée, Amber ? De toi ou de ta mère ? Je dois y aller. Ramène Marin à la maison ce soir, sinon j'appelle la police. La ligne fut coupée. Walter s'assit au téléphone et continua de trier les papiers. Chaque document racontait la même histoire, un plan minutieux et méthodique pour l'isoler de sa fille et de ses finances. Il travaille là-dessus depuis des années, dit-il à Jalen. Chaque signature, chaque formulaire, chaque compte, tout est faux. Comment est-ce possible ? Facile quand on sait ce qu'on fait. Alice est psychologue. Elle sait manipuler les systèmes. Et Amber gère les événements d'entreprise. Elle est douée pour la paperasse et les détails. Marin leva les yeux de son dessin. Tu divorces ? Walter la regarda dans les yeux. Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive, tu restes avec moi. Promis. Promis.
Mais tandis que Walter contemplait les preuves de leur trahison, il réalisa que les promesses ne suffiraient peut-être pas. Amber et Alice avaient passé 2 ans à monter leur dossier. Ils avaient des documents, le témoignage de leur thérapeute et un récit qui présentait Walter comme instable. Tout ce qu'il avait, c'était la vérité, selon son expérience. La vérité ne l'emportait pas toujours au tribunal. « Ghislaine, dit-il, j'ai besoin d'un avocat. Je connais quelqu'un. Ken Litra. Elle est spécialisée en droit de la famille. Est-elle douée? C'est une tueuse. Spécialisée dans la dénonciation des parents narcissiques. » Walter rassembla les faux documents dans un dossier. « Appelle-la. » Cet après-midi-là, Walter et Marin se rendirent au cabinet de Ken Litras, dans le centre-ville de Portland. Le cabinet occupait le dernier étage d'un immeuble en verre avec vue sur la rivière Willamette. Ken Litras était plus jeune que Walter, on s'attendait à avoir 35 ans, avec des cheveux roux courts et des yeux vert perçants. Elle portait un tailleur noir simple et une expression neutre. « Monsieur ROR, dit-elle en lui serrant la main. Ghislaine m'a parlé de votre situation. Voici Marin. » Oui. Kinley s'agenouilla à hauteur des yeux de Marin. C'est un sacré bleu. Comment vous sentez-vous? D'accord, je suppose. Bien. Vous êtes courageuse d'être là. Kinley se leva et désigna des chaises en face de son bureau. Voyons voir à quoi on a affaire. Walter lui tendit la demande de garde et les faux documents. Kinley parcourut tout avec une efficacité éprouvée, prenant parfois des notes sur un bloc-notes. Enfin, dit-elle. Ils ont été occupés. Peuvent-ils gagner? Franchement, si l'affaire était portée devant le tribunal aujourd'hui, vous auriez des ennuis. Ils ont des documents remontant à 2 ans. La recommandation d'un thérapeute. Des dossiers financiers montrant que vous êtes irresponsable avec l'argent. Pouvons-nous déposer les documents? Mais ils ont commis une erreur cruciale. Laquelle? Ils ont frappé votre fille devant 30 témoins. Kinley étala les documents sur sa table de conférence comme un général préparant une bataille. Voilà ce qu'ils ont construit, dit-elle en désignant chaque document. Votre femme a documenté chaque dispute, chaque décision financière, chaque retard que vous avez pris pour récupérer Marin. Elle a créé un schéma d'instabilité. Walter étudia la chronologie. La plupart de ces choses ne se sont jamais produites. Je vous crois. Mais au tribunal des affaires familiales, la perception compte plus que la vérité. Il vous dépeigne comme un père colérique et imprévisible qui met sa fille en danger. Et Alice, votre belle-mère, est le témoin expert. Psychologue à la retraite avec 40 ans d'expérience. Elle témoignera que vous présentez des signes de troubles de la personnalité paranoïaque et de difficulté à gérer la colère. Walter sentit sa mâchoire se serrer. Sur quoi? Sur la base de ses observations professionnelles lors des interactions familiales, elle dira, vous êtes émotionnellement violent et potentiellement violent. Je n'ai jamais levé la main sur personne dans ma famille. Je sais, mais vous avez piqué une crise au dîner parce qu'elle a frappé ma fille, et c'est exactement ce que nous allons argumenter. Kenley a sorti un bloc-notes vierge. Mais d'abord, nous devons comprendre leur stratégie. Il ne s'agit pas de ce qui est le mieux pour Marin. Il s'agit de contrôle. Elle a dessiné un schéma montrant les relations entre Alice, Amber et Marin. Alice est la marionnettiste. Elle a contrôlé Amber toute sa vie, et maintenant elle veut contrôler Marin. Tu es l'obstacle, l'influence extérieure qui menace sa domination. Alors, que faire? Les laisser abuser. Les gens comme Alice sont incapables de s'en empêcher. Ils vont toujours trop loin. Kinley a exposé leur stratégie. Premièrement, ils documenteraient tout, le bleu de Marin, les déclarations des témoins du dîner, les relevés financiers montrant les fausses signatures. Deuxièmement, ils suivraient scrupuleusement toutes les exigences du tribunal, ne laissant aucune justification à Alice pour ses accusations. Tu dois être un père modèle pendant les prochains mois, a déclaré Kinley. Pas de haussement de voix, pas de confrontation, respect absolu des décisions de justice. Et Marin? Elle devra consulter un thérapeute agréé par le tribunal, une personne neutre qui pourra évaluer son état mental et documenter les abus. Walter regarda sa fille qui lisait un livre dans un coin du bureau. Devra-t-elle témoigner? C'est possible, mais pas avant que nous ayons monté notre dossier. Ils ont passé 2 heures à examiner chaque détail. Kinley a pris des notes sur le service militaire de Walter, ses antécédents professionnels, sa relation avec Marin.
Elle a posé des questions pointues sur son mariage et le comportement d'Alice au fil des ans. Votre belle-mère teste les limites depuis longtemps. Kinley a observé de petites manipulations, des rabaissements subtils, un isolement progressif, des tactiques de contrôle narcissique classiques. J'aurais dû arrêter plus tôt. Peut-être, mais vous essayez de préserver l'unité de votre famille. C'est admirable, même si c'était naïf. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Kinley a tendu sa carte à Walter. Mon numéro de portable est au dos. Appelez-moi si quelque chose arrive, et je dis bien n'importe quoi, aussi insignifiant soit-il. Quelles sont nos chances, selon vous? Honnêtement, ils ont passé 2 ans à monter leur dossier, et ils ont des avantages institutionnels, mais ils ont commis une erreur cruciale. Kenny a souri d'un air sombre, et je n'ai jamais perdu un procès contre un agresseur qui frappe des enfants. Le cabinet du docteur Patricia Wong occupait un coin tranquille d'un bâtiment médical près de l'université. Walter était assis dans la salle d'attente pendant que Marin avait sa première séance avec un thérapeute agréé par le tribunal. Il avait fait des recherches approfondies sur le docteur Wong. 20 ans d'expérience en psychologie de l'enfant, aucun lien avec Alice ni son réseau professionnel, et une réputation pour ses évaluations objectives. Si quelqu'un pouvait percer à jour la manipulation d'Alice, c'était bien elle. La séance a duré 1 heure. À sa sortie, Marin avait l'air fatigué, mais pas angoissé. Comment ça s'est passé? Demanda Walter en se dirigeant vers la voiture. Elle est gentille. Elle a posé beaucoup de questions sur la maison, l'école et les sentiments. Quel genre de questions? Du genre, est-ce que je me sens en sécurité avec toi? Est-ce que je me sens en sécurité avec maman? Que s'est-il passé à la fête de grand-mère? Marin a bouclé sa ceinture. Je lui ai dit la vérité. C'est tout ce que tu pouvais faire, ma chérie. Ils se sont rendus au rendez-vous de Walter pour sa propre évaluation psychologique. Le docteur James Fletcher dirigeait un cabinet spécialisé en psychologie médico-légale, et réalisait des évaluations ordonnées par le tribunal pour les affaires de garde d'enfants. L'évaluation a duré 3 heures. Le docteur Fletcher a fait passer des tests de personnalité, des évaluations cognitives et un entretien détaillé sur le parcours de Walter. Il l'a interrogé sur son service militaire, ses traumatismes infantiles, ses relations amoureuses et sa philosophie parentale. Avez-vous déjà frappé votre fille? A demandé le docteur Fletcher. Jamais. L'avez-vous déjà menacé? Non. Avez-vous déjà reçu un diagnostic de troubles mentaux? Non. Consommez-vous de l'alcool ou des drogues? Boire de la bière de temps en temps? Rien d'autre. Le docteur Fletcher a pris des notes tout au long de l'entretien. Son expression est restée neutre, ne laissant aucune trace de ses conclusions à Walter. Quand aurai-je les résultats? A demandé Walter. Dans 2 semaines. Le rapport est directement transmis au tribunal et aux 2 avocats. Ce soir-là, Walter a aidé Marin à faire ses devoirs à la table de la cuisine de Jalen. Elle travaillait sur une dissertation sur les traditions familiales. Sur quoi devrais-je écrire? A-t-elle demandé. Quelles sont nos traditions? Camping, crêpes du samedi matin, soirée cinéma. Elle a marqué une pause, mâchonnant son crayon. Est-ce qu'on va continuer à faire ça? Bien sûr que si, même si je dois vivre avec maman. Walter a posé sa tasse de café. Tu ne vas pas vivre avec ta mère à plein temps. Je te le promets. Mais si le juge me le dit? On trouvera une autre solution. Mais je n'abandonne pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mara hocha la tête et rendit sa dissertation. Walter la regarda écrire, s'émerveillant de sa résilience. Malgré tout ce qui s'était passé, elle était toujours sa fille drôle, artiste et intelligente. Son téléphone vibra, un SMS de Jalen. Appelle-moi. Important. Walter sortit sur le balcon et composa le numéro de son frère. Quoi de neuf? Je parlais à mon voisin aujourd'hui. Tu te souviens que Pete habite dans l'appartement à côté du mien? Oui. Il travaillait à l'urbanisme. Bref, il a mentionné quelque chose d'intéressant à propos de ta femme. Le pouls de Walter s'accéléra. Quel genre de chose? Il l'a vu en centre-ville avec un certain Jackson Grigg. Ils sortaient d'un hôtel ensemble jeudi après-midi dernier. Walter serra le téléphone plus fort. Tu es sûr que c'était elle? Pete connaît Amber. Il l'a rencontrée à des barbecues. Il dit qu'ils ont l'air plutôt complices. Walter assimila l'information.
Une liaison expliquerait certainement l'empressement d'Amber à mettre fin à leur mariage. Cela pourrait aussi expliquer le timing de la bataille pour la garde. Qui est Jackson Grigg? C'est ça qui est intéressant. Il est marié. Sa femme est la conseillère municipale Rebecca Grigg. Walter sentit un sourire glacial sur son visage. Si Amber avait une liaison avec un fonctionnaire municipal marié, cela pourrait faire basculer toute l'affaire de garde. L'adultère n'aurait peut-être pas d'importance juridique, mais cela détruirait l'image d'Amber comme parent stable et responsable. Pete avait-il des photos? Non, mais il a dit qu'il s'y voyait régulièrement. Le jeudi après-midi vers 14 h, Walter envisageait ses options. Il pourrait engager un détective privé, mais ce serait coûteux et potentiellement contre-productif si cela ressemblait à du harcèlement. Mieux vaut documenter les choses naturellement et laisser Amber faire ses propres erreurs. Merci pour l'information, dit Walter. Que allez-vous faire? Rien. Laissez-la creuser sa propre tombe. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Kinley avec de bonnes nouvelles. J'ai reçu le rapport préliminaire du Dr Wong. Elle a dit, Maron est psychologiquement sain, ne montre aucun signe de maltraitance de votre part et décrit clairement l'incident chez Alice comme traumatisant. Qu'en est-il de l'évaluation du Dr Fletcher à mon sujet? J'attends toujours, mais j'ai d'autres nouvelles. Alice a déposé une ordonnance restrictive contre vous. Walter a eu froid aux yeux. Pour quel motif? Elle prétend que vous avez proféré des menaces verbales après le dîner. Elle dit craindre pour sa sécurité. C'est de la pure fiction. Je sais, mais nous devons prendre cela au sérieux. L'audience a lieu demain à 9 h. Walter a raccroché et a fixé le mur. Alice envenimait le conflit, comme Kelly l'avait prédit. Chaque geste était calculé pour le faire paraître dangereux et instable. Mais elle commettait aussi des erreurs. Déposer de faux rapports de police était risqué, surtout avec des témoins susceptibles de contredire sa version. Cet après-midi-là, Walter a reçu une visite inattendue à l'appartement de Jalen. L'ami de Marin, Taylor, a frappé à la porte, son téléphone à la main. Monsieur ROR, j'ai quelque chose que vous pourriez vouloir voir. Taylor avait 16 ans, des cheveux roses vifs et de multiples piercings aux oreilles. Elle était amie avec Marin depuis le collège. Qu'est-ce qui se passe, Taylor? J'étais à la fête de Madame Creed l'autre soir. Ma mère m'a entraîné. Elle a sorti une vidéo sur son téléphone. Je l'ai enregistrée quand ta belle-mère a pété les plombs. Walter a regardé l'écran. La vidéo montrait Alice giflant Marin et criant à propos des domestiques et des corvées. Le son était d'une clarté cristalline, capturant chaque mot de la tirade d'Alice. Peux-tu me l'envoyer? Demanda Walter. Déjà fait. Envoie-le aussi sur le téléphone de Marin. Taylor sourit. Madame Creed est une vraie sorcière. Tout le monde le sait. Serais-tu prête à témoigner de ce que tu as vu? Absolument. Ma mère aussi. Elle était horrifiée. Après le départ de Taylor, Walter a appelé Kinley pour lui annoncer la vidéo. Ça change tout, dit-elle. Alice nous a simplement remis l'affaire sur un plateau d'argent. L'audience pour l'ordonnance de protection s'est déroulée dans une petite salle d'audience qui sentait le vieux bois et la déception. Juge René McClintock présidait, une femme d'une cinquantaine d'années austère, aux cheveux gris et au regard perçant qui ne laissait rien passer. Alice était assise avec son avocat, vêtue d'un tailleur bleu marine classique et affichant l'expression d'une victime en deuil. Elle avait engagé Thomas Brennan, l'un des avocats en droit de la famille les plus chers de Portland, connu pour représenter des clients fortunés dans des divorces difficiles. Walter était assis à côté de Kinley, vêtu de son plus beau costume et du calme qu'il maîtrisait lors des briefings militaires. Marin attendait dans le couloir avec Jalen, prêt à être appelé si nécessaire. Votre honneur, commença Brennan. Ma cliente Alice Creed demande une ordonnance restrictive contre Walter ROR suite à des menaces lors d'une réunion de famille. Madame Creed est une psychologue à la retraite respectée qui craint pour sa sécurité après l'explosion de violence de Monsieur ROR. Le juge McClintock a examiné la requête. Quelles menaces précises ont été proférées? Monsieur Brennan a dit à ma cliente, et je cite, vous savez ce qui va suivre? D'un ton menaçant qui impliquait clairement une violence physique, a-t-il eu des témoins de cette menace? Familles multiples des membres et amis étaient présents. Ils peuvent témoigner du comportement agressif et des menaces proférées par Monsieur ROR. Le juge McClintock a regardé Kinley. Comment votre client réagit-il?
Votre honneur, Monsieur Heroer n'a proféré aucune menace contre Madame Creed. Il protégeait sa fille après que Madame Creed l'ait agressée physiquement. Nous avons une preuve vidéo de l'agression. Preuve vidéo. Kinley s'est levé et s'est approché du banc. Une adolescente invitée a enregistré l'incident sur son téléphone. La vidéo montre clairement Madame Creed frapper une enfant de 14 ans et l'insulter. Le juge McClintock a pris le téléphone et a regardé la vidéo de Taylor. Son expression s'assombrissait à chaque seconde. Monsieur Brennan, a-t-elle dit, savez-vous que votre client a frappé une enfant mineure? Brennan semblait mal à l'aise. Votre honneur, il y a eu un accident avec du vin renversé. Ma cliente était naturellement contrariée par les dommages causés à des vêtements coûteux. Tout contact physique a été minimé dans le feu de l'action. Minime. Le juge McClintock a repassé la vidéo. Je vois une femme adulte gifler une enfant et la traiter de petite bonne stupide. Comment qualifier cela de minime? Madame Creed a immédiatement regretté ses actes. Elle était sous le coup de l'émotion, sous le stress d'une grande réunion. S'est-elle excusée auprès de l'enfant? Eh bien, non, votre honneur, mais a-t-elle consulté un médecin pour l'enfant? La blessure n'était pas suffisamment grave pour Monsieur Brennan. La voix du juge McClintock a coupé court à ses excuses. Votre client a frappé une enfant mineure devant plusieurs témoins, lui causant des blessures visibles, et demande maintenant une ordonnance restrictive contre le père de l'enfant pour l'avoir protégé. Voyez-vous des problèmes avec ce récit? Brennan a remué ses papiers. Votre honneur, nous maintenons que la réponse de Monsieur Heroer était disproportionnée et menaçante. Le juge McClintock s'est tourné vers Alice. Alice s'est levée, le visage légèrement brouillé. Vous êtes titulaire d'un doctorat en psychologie, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Vous avez passé 40 ans à traiter les patients, dont beaucoup d'enfants. C'est correct. À votre avis professionnel, est-il approprié qu'un adulte frappe un enfant pour avoir accidentellement renversé une boisson? La bouche d'Alice s'est ouverte et fermée. Ce fut un moment de mauvais jugement. Mauvais jugement. Le ton du juge McClintock aurait pu geler de l'eau. Madame Creed, votre pétition pour une ordonnance d'interdiction est refusée. De plus, je renvoie cette affaire au service de protection de l'enfance pour enquêter sur la maltraitance des enfants. Alice est devenue blanche. Votre honneur, c'est complètement inutile. Ce n'est pas votre décision à prendre. Cette cour a la responsabilité de protéger les mineurs des adultes qui démontrent un comportement violent envers les enfants. Le juge McClintock s'est tourné vers Walter. Monsieur Heroer, je vous accorde la garde temporaire d'urgence de votre fille en attendant une audience complète. Madame Heroer a peut-être supervisé les visites tous les week-ends. Walter a ressenti un soulagement à travers lui, mais il a gardé son expression neutre. Cependant, le juge McClintock a poursuivi, je veux être clair que les deux parents sont sous la surveillance du tribunal. Tout autre incident de l'une ou l'autre partie entraînera des conséquences immédiates. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Alice trébucha de la salle d'audience, soutenue par son cher avocat. Walter l'a regardé partir, ne ressentant aucune satisfaction dans sa défaite. Ce n'était que le début. En dehors du palais de justice, Kinley a examiné leurs prochaines étapes. Ce fut un bon début, mais ne vous conforme pas. Alice. La lettre et la préparation de la lettre ont regardé son carnet de croquis, Alice et de Grimm le temps depuis le début de ce cauchemar, il avait la garde légale de sa fille. Prévu. Maintenant, c'était au tour de Walter de presser son avantage. Walter a passé le week-end à déménager les affaires de Marin de leur ancienne maison à un appartement de 2 chambres qu'il avait loué dans toute la ville. Amber n'était pas là, selon les voisins. Elle restait chez sa mère depuis l'audience du tribunal. L'appartement était plus petit que leur ancienne maison, mais c'était plus en sécurité. Pas de verrous intelligents qui pourraient être changés à distance. Aucune histoire de la manipulation d'Alice, des murs propres et un nouveau départ. Je l'aime ici, a déclaré Marin, arrangeant ses fournitures d'art sur la table de la cuisine. C'est comme le nôtre. C'est à nous. Walter suspendait des photos lorsqu'Kinley a appelé avec des nouvelles. J'ai creusé dans ses signatures forgées, a-t-elle déclaré. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Votre femme a utilisé le même notaire pour tous les documents dont une femme a nommé Patricia Voss qui travaille chez Amber & Company. Est-ce important? Très. Les notaires sont tenus de vérifier l'identité avant de voir des signatures.
Si Miss Voss a notarié des documents sans que vous soyez présent, elle a commis une fraude. Cela rend les documents invalides et nous donne des motifs d'accusation criminelle. Walter a ressenti une satisfaction froide. Quel genre de frais? Vol d'identité, fraude financière, contrefaçon. Votre femme pourrait encourir une peine de prison sérieuse. Et Alice, si nous pouvons prouver qu'elle l'a orchestré, elle envisage des frais de complot. De plus, sa licence de psychologie est déjà en cours d'examen en raison de l'incident de la maltraitance des enfants. Walter a considéré ces options. Il pourrait faire pression pour des poursuites pénales, qui détruiraient les deux femmes, ou il pourrait utiliser la menace des accusations comme effet de levier dans l'affaire de garde. Que recommandez-vous? Déposez les frais. Ils n'ont montré aucune pitié lorsqu'ils ont essayé de vous éloigner de Marin. Pourquoi devriez-vous faire preuve de miséricorde maintenant? Walter a pensé à sa fille qui fredonnait pendant qu'elle peignait à la table de la cuisine. Parce que Marin n'a pas besoin de voir sa mère aller en prison. Walter, ils ont forgé vos dizaines de fois. Ils ont volé vos avantages militaires. Ils essaient de vous faire déclarer un parent inapte en fonction des mensonges. Je sais. Et vous voulez toujours les protéger? Je veux protéger ma fille. Il y a une différence. Kinley était silencieux pendant un moment. Tu es un homme meilleur que mérité, mais je pense toujours que vous devriez porter plainte. Il envoie un message que ce comportement a des conséquences. Déposez-les, mais offrez un accord de plaidoyer, une garde complète, pas de soutien financier et il reste loin de nous. S'il le rejette, nous allons en procès. C'est généreux. C'est stratégique. Je veux qu'il soit parti, pas détruit. Le lendemain matin, a apporté des nouvelles inattendues. Jalen a appelé pendant que Walter préparait le petit déjeuner. Vous devez voir le journal, a déclaré Jalen. Pourquoi? Croyez il n'y avait aucun doute sur la nature de leur relation. Le premier message disait, j'ai hâte de m'éloigner définitivement de lui. L'avocat dit que nous aurons la garde exclusive d'ici Noël. Un autre message disait, votre divorce sera prononcé avant le mien. Nous pourrions alors être ensemble ouvertement. Walter sourit d'un air sombre. Amber venait d'exposer par écrit ses propres motivations pour la bataille pour la garde. Son téléphone sonna. La voix de Kinley était excitée. Avez-vous vu les nouvelles? Je viens de les lire. C'est incroyable. Votre femme n'a pas seulement admis. À l'affaire, elle a admis que l'affaire de garde faisait partie d'un plan pour vous quitter. Un amoureux. Quel est notre prochain mouvement? Nous accélérons la chronologie. Je demande une audience d'urgence sur la base de nouvelles preuves. Nous pourrions être en mesure de conclure cela dans 2 semaines au lieu de 6. Cet après-midi, Walter a reçu un appel d'Amber. Elle avait l'air désespérée. Walter, nous devons parler de quoi? À propos de ce gâchis avec Jackson. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. On dirait que vous prévoyez de me quitter depuis des mois tout en faisant semblant de vouloir la garde de notre fille. Ce n'est pas, je veux dire, oui, Jackson et moi nous sommes vus, mais le truc de la garde n'est pas pour lui. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Aaron. Walter a presque ri. Ce qui est le mieux pour Aaron n'est pas utilisé comme un pion dans votre vie amoureuse. Pouvons-nous nous rencontrer, s'il vous plaît? Juste pour parler. Toute communication passe par les avocats maintenant. Walter, s'il vous plaît. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours la mère de Marin. Vous avez choisi votre mère plutôt que votre fille. Vous avez forgé ma signature. Vous avez essayé de me déclarer inapte sur la base de mensonges. La voix de Walter est restée calme, mais la glace a traversé l'île. Vous avez brûlé ce pont. Je peux le faire correctement. Non, vous ne pouvez pas. Certaines choses ne peuvent pas être fixées. Walter a raccroché et a bloqué son numéro. L'audience de garde d'urgence a eu lieu jeudi matin. Walter s'est assis à côté de Kinley dans la salle d'audience familière en regardant le juge. Monsieur Amber s'est assis à travers l'allée avec un nouvel avocat, un défenseur public depuis que Thomas Brennan l'avait abandonné en tant que client lorsque les accusations de fraude ont été déposées. Elle avait l'air hagardée, son vernis habituel remplacé par l'apparence désespérée de quelqu'un dont le monde s'effondrait. Alice n'était pas présente. Selon Kinley, elle avait affaire à ses propres problèmes juridiques alors que le conseil d'administration de la psychologie de l'État a enquêté sur sa licence. Madame R.O.R. Judge James Clintock a déclaré,
j'ai examiné les nouvelles preuves concernant votre relation avec Monsieur Grigg et les SMS indiquant votre intention de déménager avec votre fille. Comment réagissez-vous? L'avocat d'Amber s'est tenu. Votre honneur, mon client admet avoir fait de mauvais choix personnels, mais elle soutient que sa principale préoccupation est le bien-être de sa fille. Ces messages textes suggèrent le contraire. Cité, l'avocat dit que nous aurons la garde complète d'ici Noël. Cela indique un résultat prédéterminé plutôt que de préoccupation pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Mon client était émotif lorsqu'elle a envoyé ces messages. Il ne reflète pas ses vrais sentiments. Le juge McClintock a sorti un autre document. J'ai également des preuves de signature forgées sur plusieurs documents juridiques et financiers. Comment expliquez-vous cela? L'avocat d'Amber avait l'air mal à l'aise. Mon client nie toute connaissance des documents forgés. L'analyse de l'écriture manuscrite indique le contraire. Il en va de même pour le témoignage du notaire qui admet qu'elle n'a jamais vérifié l'identité de Monsieur Eroer avant d'assister à ses signatures. Le juge McClintock s'est assis dans les papiers et a regardé directement Amber. Madame Eroer, au cours de mes 20 années sur le banc, j'ai rarement vu une tentative aussi systématique de frauder un parent de leurs droits. Vous pardonnez des dizaines de fois de la signature de votre mari. Vous avez conspiré avec votre mère pour le déclarer mentalement inapte. Vous aviez prévu de déménager sa fille pour faciliter votre liaison avec un homme marié. Amber regarda ses mains. De plus, votre mère a agressé physiquement votre fille, et votre réponse a été de blâmer votre mari de l'avoir protégée. Cela démontre un échec complet du jugement parental. Le juge McClintock a ouvert sa décision. Par conséquent, j'accorde la garde juridique et physique complète de Marin Eroer à son père, Walter Eroer. Madame Eroer reçoit des visites supervisées une fois par mois avec toutes les visites pour être supervisées par un moniteur commis. Amber a commencé à pleurer silencieusement. De plus, je commande à Madame Eroer de payer une pension alimentaire pour enfants d'un montant de $800 par mois, avec effet immédiat. Compte tenu de la preuve de fraude financière, Monsieur Eroer a droit à la restitution de tous les fonds illégalement transférés de ses comptes. Le juge McClintock a regardé Walter. Monsieur Eroer, vous avez démontré une retenue remarquable tout au long de ce processus. Votre fille a la chance d'avoir un père qui met son bien-être au-dessus de son propre désir de vengeance. Walter a hoché la tête mais n'a rien dit. Cette cour est ajournée. Alors qu'il quittait le palais de justice, Kinley a rempli Walter sur les conséquences plus larges. Amber a perdu son emploi hier. L'épouse des responsables de la ville s'est assurée que tout le monde dans la société d'événements d'entreprise connaissait l'affaire. Ils l'ont licenciée pour conduite inconvenante. Et Alice? Sa licence de psychologie a été suspendue en attente d'enquête. Elle est également poursuivie par 3 anciens clients qui ont affirmé qu'elle a falsifié des notes de thérapie. Et son mari Russell a demandé le divorce ce matin. Après 40 ans de mariage, il en a finalement eu assez. Walter n'a ressenti aucune satisfaction dans leur destruction. Ce sont des conséquences qu'ils se sont provoquées par leur propre choix. Que se passe-t-il maintenant? Il a demandé. Vous reconstruisez votre vie. Concentrez-vous sur Marin. Laissez-les gérer leur propre gâchis. Ce soir-là, Walter a aidé Marin à faire ses devoirs pendant le dîner préparé sur le poêle. Elle semblait plus légère en quelque sorte, comme si un fardeau avait été soulevé de ses épaules. Papa, dit-elle, levant les yeux de ses problèmes mathématiques. Ouais, tu es heureux. Walter a considéré la question. Était-il heureux? Son mariage était terminé. Sa famille a été détruite. Il avait appris que la femme qu'il aimait depuis 16 ans le trahissait systématiquement depuis des années. Mais sa fille était en sécurité. Elle était avec lui. Ils avaient leur propre place, leur propre vie, sans manipulation d'Alice et les mensonges d'Amber. Je suis content, dit-il enfin. Et c'est suffisant pour l'instant. 3 mois après l'audience de garde, Walter s'était installé dans une nouvelle routine. Il a travaillé ses quarts d'entrepôt, a ramassé Marin à l'école, a aidé à faire ses devoirs et à passer des soirées à lire ou à regarder des films ensemble. Les plaisirs simples qui se sont sentis profonds après le chaos qu'ils avaient enduré. Les visites mensuelles d'Amber étaient des affaires gênantes dans une salle de conférence stérile dans le bâtiment des services familiaux. Elle a apporté des cadeaux et fait des promesses, mais Marin est restée distante. Les dommages à leur relation prendraient des années à guérir, si jamais. Walter classait les devoirs de mathématiques de Marin lorsqu'elle lui a apporté une enveloppe qui était arrivée par la poste. C'est de grand-mère Alice.
Marin a déclaré, Walter a reconnu l'élégante écriture manuscrite sur la papeterie de couleur crème. Il a ouvert la lettre et a lu, « Cher Marin, j'espère que cette lettre vous trouvera bien, même si je soupçonne que votre père l'interceptera avant de lire ces mots. Je pensais constamment à vous depuis votre avenir. Un avenir triste pour une fille brillante. » La lettre en minuscules pièces, puis mettez les pièces dans une enveloppe et l'a adressée à Alice. La lettre râpée cet après-midi 2 semaines plus tard. Une équipe documentaire a contacté Walter via Kenly. Il produisait une série sur l'aliénation des parents et les batailles de garde et ils avaient entendu parler de son cas dans les archives judiciaires. Nous aimerions vous interviewer, a expliqué le producteur lors d'un appel téléphonique. Votre histoire illustre comment la manipulation systématique peut être utilisée comme une arme dans les litiges de garde. Walter a accepté de participer, mais uniquement selon ses conditions. L'entretien se concentrerait sur les faits de l'affaire, et non sur des détails personnels. L'identité de Marin serait protégée et il aurait une approbation finale sur toutes les images utilisées. L'entretien a eu lieu dans le bureau de Kenly. Walter portait une simple chemise bleue et parlait dans le ton calme et mesuré qu'il avait utilisé tout au long de la procédure judiciaire. Le pardon est gagné, a-t-il dit lorsque l'intervieweur a posé des questions sur sa relation avec son ex-femme et son ancienne belle-mère. Ils n'ont même jamais essayé. Pensez-vous qu'ils croient qu'ils agissaient dans le meilleur intérêt de Marin? Non. Je pense qu'ils agissaient dans leurs propres intérêts et utilisaient Marin comme justification. C'est ce que font les narcissiques. Ils se convainquent que les désirs égoïstes sont en fait de nobles sacrifices. Que diriez-vous aux autres parents confrontés à des situations similaires? Documentez tout. Obtenez un bon avocat. Ne laissez personne vous convaincre que protéger votre enfant fait de vous le méchant. Walter a regardé directement dans la caméra. Et jamais, jamais abandonné. Vos enfants ont besoin de vous pour vous battre pour eux, même lorsque le système est empilé contre vous. Le documentaire a été diffusé 6 mois plus tard et a remporté un prix pour le journalisme d'investigation. Walter l'a regardé une fois, puis a déposé le DVD et ne l'a plus jamais regardé. Cela part un samedi chaud de mai, près d'un an après le dîner d'Alice, Walter et Marin se sont rendus sur la côte de l'Oregon pour un voyage de camping. Ils ont installé leur tente dans un parc d'État surplombant l'océan Pacifique avec des arbres de fourrure douglas fournissant de l'ombre et le son des vagues comme musique de fond. Marin avait augmenté de 3 ans et a gagné confiance qu'elle n'avait jamais possédée tout en vivant sous l'ombre d'Alice. Elle a parlé en classe maintenant, s'est fait de nouveaux amis et a poursuivi son art avec passion au lieu de la peur. Ce soir-là, alors qu'ils se sont assis autour de leur feu de camp retire des guimauves, Marin la retira sketchbook. « Papa, j'ai dessiné à quoi ressemble la maison », a-t-elle dit, lui montrant la page. Le dessin a montré les deux assis près d'un feu de camp, entourés de grands arbres et du ciel étoilé. Pas de murs, pas de serrures, pas de décorations élaborées. Juste père et fille dans le désert paisible, sans toxicité qu'ils avaient laissé. Il est parfait, a déclaré Walter. Poison dans l'esprit de sa fille. Walter lui avait donné cette connaissance en refusant de pardonner à ceux qui ne l'avaient pas gagné, en exigeant des conséquences pour leurs actions et en lui montrant que certaines lignes ne devraient jamais être traversées. Il ferma les yeux et écoutait les vagues de l'océan, se sentant vraiment en paix pour la première fois.